Frise numéro 14775. Bonjour les amis. Petite vidéo explicative de mon pétage de coche de l'autre fois. Je m'excuse à l'avance. J'avais besoin que ça sorte parce que, j'ai l'impression que c'est urgent, puis j'ai l'impression que pour le système de santé, c'est pas si urgent que ça. Aujourd'hui, je suis rendu officiellement à ma 8e semaine de saignement en bas. Je vais vous donner un exemple d'une des raisons de grosse dépression chez les trans. Si on est dans le public, admettons, puis qu'on a besoin d'aller à la salle de bain, on n'a pas l'air des filles, nécessairement. Fait que si on va à la salle de bain des femmes, on se fait regarder croche probablement, puis comme, en tout cas ça peut être risqué, puis c'est pas vraiment la chose à faire. Fait qu'on va à la salle de bain des hommes. Mais là, ceux qui sont pognés comme moi, ils sont pas capables de mettre de tampon. Le Divacop, c'est un nom catégorique. Il reste 2 options. Les crises de serviettes sanitaires, puis l'hystérectomie. Je sais pas si vous le savez, là, mais dans les toilettes des gars, il n'y a pas de petite poubelle, comme dans la salle de bain des filles. Tu sais, là, la petite poubelle, là, quand on fait pipi, là, qui est juste là, là, qu'on lève le couvercle, là, qui est pour les serviettes, les tampons, tout ce qu'on veut, là. Mais les gars, ils ont pas ça, là. Fait que là, si je vais à la salle de bain, comme je dis, je suis rendu à ma 8e semaine, là. Si je vais à la salle de bain, puis que j'ai besoin de me changer, comment je suis supposé être subtil? Si c'est une toilette privée, ça fonctionne bien parce que généralement il y a une poubelle pour ce qu'on lave les mains. Mais les grandes salles de bain publiques, je parle là, comme avec des cabines, là. Il n'y en a pas de poubelle. Fait qu'on est censé. Tu sais, comme, moi je suis pas capable. Je suis juste pas capable d'aller à la salle de bain publiquement. Tu sais, là, ça fait genre. J'étais à 8 semaines que je sors quasiment pas de chez nous parce que j'ai la chienne. J'ai été au bar l'autre jour. J'ai carrément dit à mon ami, j'ai dit, écoute, j'aime mieux aller pisser dans la ruelle dehors que d'aller pisser dans la salle de bain, là. C'est ridicule, là. Tu sais, c'est rendu que je me dis, c'est normal de voir quelqu'un pisser des ruelles de Montréal. C'est moins bizarre. Comme. Je demande pas qu'on adapte les choses pour moi parce que on n'est pas tant que ça en tant que trans. T'sais. Je suis pas le genre de trans qui vont me demander au gouvernement genre, de tout changer pour moi. Mais ce que j'aimerais par contre, c'est qu'il y ait une amélioration dans notre système de services de santé. Avec les cas de maladie mentale, les gens que ça affecte énormément leur psychologie. La majorité des trans, là, ils vont vous le dire, là, c'est les seins qui veulent se faire enlever en premier. Moi, c'est l'utérus. J'ai eu les premières démarches pour. J'ai eu mon rendez-vous avec la gynécologue. J'ai eu mon échographie pelvienne. Après ça, ils m'ont dit, attends l'appel. J'ai pas de date. J'ai pas de environ. C'est juste comme, attends. Mais pendant que j'attends, moi, ce temps-là, comme je dis, je suis rendu à ma 8e semaine de saignement. Je me sens pas bien. Hein. Je me sens vraiment, mais vraiment pas bien. J'ai regardé mes professionnels, puis je leur ai dit, je vais me crisser un couteau dans l'utérus pour aller me faire opérer en urgence. Puis rendu là, c'est ma mère qui va essayer de faire avancer les affaires pour appeler ma gynécologue, puis tout, pour au moins avoir un petit peu plus d'informations. Ma mère travaille dans le système de santé, donc elle s'y connaît bien avec ces choses-là. That's why que c'est elle qui le fait. Mais comme je peux pas croire qu'on est laissé dans le néant de même. Pendant qu'on n'ose même plus sortir de chez nous. Ma thérapeute a dit, je suis en train de développer de l'agoraphobie. Je suis plus capable. Je fais même pas mon épicerie. Vous comprenez?
me fait venir en ligne. Je suis plus bien dans le public. À chaque fois que je sors de chez nous, j'ai peur de me tacher, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Comme. C'est en train de me rendre malade dans ma tête. Malade. Malade. Ça serait juste le fun que le système de santé nous prenne un petit peu plus au sérieux. Les listes d'attente là, sont tellement longues, sincèrement. Là. C'est minimum 1 an pour la mastectomie. Minimum 1 an. C'est quand même beaucoup. Là. Pour quelqu'un qui est en train de marcher en funambule sur la corde, là, qui est comme je me déteste tellement, mais je vais continuer parce que ça va arriver un jour. Mais c'est parce qu'à le matin, c'est nous qui se regardons dans le miroir, c'est nous qui vivons notre histoire. Je dis pas que c'est de la merde totalement notre système. Juste, il est temps qu'on évolue encore. Là. Comme, on a besoin de plus de professionnels là-dedans. On a vraiment besoin d'aide. Parce que oui, c'est gratuit, oui, ci, oui, ça. Mais tu sais, c'est comme se faire diagnostiquer une tumeur mortelle. Mais qu'on nous dit, c'est là, là, oui, oui, on la voit. C'est en train de vous tuer. Mais, on va vous rappeler pour l'opération. On va vous rappeler pour une date. Mais c'est parce que nous, dans notre tête, le compte à rebours, ça fait longtemps qu'il est commencé. Oui, vous allez dire, ah, il reste juste ça à faire. C'est parce qu'on ne vit pas tous le même parcours pareil. Il reste juste ça à faire. Demandez à une femme, tout simplement, 8 semaines de menstruation, qu'est-ce que ça fait? Juste une semaine, c'est trop. Là, imaginez, je veux plus être une femme, puis mon corps, ça fait 8 semaines qui me rappelle que, hey, t'en as encore une. C'est vraiment pas facile. En gros, là, j'aimerais juste ça qu'on soit pris au sérieux par les professionnels quand on leur dit que ça va pas, puis qu'on va se faire du mal. Juste plus d'informations. Tu sais, je demande pas des miracles, là, mais il me semble que juste un peu d'informations. Tu sais, mon médecin de famille, il est frustré qu'on ait laissé dans le néant comme ça, là. Ça n'a pas de sens, là. Je pourrais continuer pendant des heures, mais en même temps, comme je dis, je veux juste sensibiliser la chose un peu, vous faire réaliser de pourquoi il y a autant de trans qui est en dépression que ça. Parce que ceux qui sont dans la situation comme moi, admettons, là, on n'a pas envie de sortir de chez nous parce qu'on se sent pas safe. On se sent pas safe dans notre peau. C'est pas qu'on n'a pas confiance aux gens ou quoi que ce soit. Oui, on a de la difficulté à se faire mégenrer et toutes ces choses-là. Sauf que Carlis, c'est en... ça, là, c'est comme la mastectomie. Je vais parler un peu de ça. Le binder, là, je peux même plus en porter. Je me suis scrappé. Genre, je le porte 1 heure, j'ai envie de crever ma vie. J'ai l'impression que mes côtes sont plus capables de prendre ça. Je suis pas capable de respirer. Si j'agonise, littéralement. Fait que là, je pognais pour porter des tops sportifs, mais ça fait pas nécessairement la job, on s'entend, là. Ou sinon, c'est le tape, mais le tape, ça m'agane la peau, ça fait faire des cloches. C'est vraiment pas la joie. Mais tu sais, 1 an d'attente, là, imaginez-vous. Imaginez-vous. Puis là, les listes, ils grossissent de plus en plus. Faut qu'on fasse de quoi. J'ai même dit à ma mère,
Je suis en train de penser, là, de, comme, est-ce que j'appelle l'ambulance avant ou après m'être crissé le couteau dans l'utérus, là, c'est... Tout va bien, hein, comme qu'on dit. Fait qu'anyways, ça serait juste le fun que vous ayez un petit peu plus de patience avec nous, un petit peu plus de compréhension. Ou au pire, si vous ne comprenez pas, posez-nous des questions. On va vous répondre avec plaisir. Mais arrêtez de dire sors, fais des choses, fais-toi des amis. Non, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de se sentir bien dans notre peau. Puis c'est pas en sortant dans une situation comme ça qu'on va se sentir bien dans notre peau. On se sent dégueulasse. On veut juste s'aimer au bout du compte. Hein. Tu sais, nous qui sommes en dépression comme ça, dites-vous que c'est nous les plus malheureux. Oui, vous êtes triste de nous voir comme ça, mais c'est nous qui vivons la chose. Fait. Puis je pense que je peux parler au nom de toutes les trans là-dessus. Il n'y en a pas un esti que ça tente d'être en dépression comme ça. On rêve au jour où on va s'aimer, qu'on va se regarder dans le miroir et on va faire comme je suis fier de moi. C'est juste ça qu'on veut. Ok, anyways. Je vous aime, Jean. J'espère que vous m'aimez quand même. Petite explication de mon pétage de coche, mais c'est parce que je suis littéralement en train de péter une coche. Peace.